Hey à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face de mon armoire, ou plutôt le dressing, armoire comme vous voulez. Voilà, pour un dressing tour. Aujourd'hui je vais vous montrer tous mes fringues, on va dire, assez stylées dans ce moment. Et surtout, le plus important pour vous, là où j'achète mes fringues. Et voilà, vous allez voir que je mélange beaucoup de looks. Bon après vous allez voir beaucoup de noir. Il y a quand même 2-3 trucs colorés qui ressortent un petit peu, mais c'est léger quoi. Vous allez voir donc que je mélange plein d'univers et voilà, ça fait un micmac et donc c'est bien tout ce qui me représente. Voilà, j'essaye du moins. Il y a plein de marques différentes, tout budget. Bon, il n'y aura pas du luxe. Voilà, j'essaye de faire mon budget. Donc c'est parti pour vous montrer tout ça. Alors on va commencer par une enseigne que tout le monde connaît, bien évidemment Zara, où j'ai acheté ce t-shirt Villain. Les vilains Disney, pour ceux qui me connaissent, j'adore. Hein, voilà, et donc là il y a les bestes. Et ce que j'aimais bien, c'était ce côté un peu néon qui ressort quand même. Franchement, je le trouve très stylé, ça fait très fashion. Elles sont en mode, elles prennent la pose telle des queens. Donc voilà, mais j'ai une tonne de t-shirts, hein, vous allez voir, et encore je vous montre pas tout. Au bout d'un moment je me suis dit non mais faut que j'arrête. Les t-shirts imprimés, faut que j'ai du basique un peu. Toujours chez Zara, donc dans toutes les boutiques vous avez vu qu'ils font grave du Disney, que ce soit n'importe où, Disney c'est partout. Et donc là on reste chez Zara. Là on est sur un t-shirt Snow White, donc avec les nains, les 7 nains. Surtout que c'est sur des couleurs un peu néon et j'adore le mélange de néon avec le noir moi. Et donc derrière, un petit message un peu sympa, voilà, avec donc Blanche-Neige, pas du tout dans les coloris habituels, mais voilà. Et j'adore quand il y a le dos du t-shirt en plus de l'avant, je trouve ça encore mieux. Donc là on passe chez Pull&Bear, j'ai qu'un t-shirt. Ouais, c'est celui-là. Donc celui-là, il est assez connu. C'est Blanche-Neige, on part sur du Snow White. Et là, donc on est sur les coloris que j'adore justement. Pas du tout flash, les coloris du dessin animé, donc je kiffe. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que toutes les pièces originales qui me représentent bien avec mon univers, je les mélange avec des basiques qui sont tendance. Et du coup, j'essaye d'être tendance, mais en même temps, voilà, ma façon et puis avec mon univers, voilà. J'aime bien que ça reste moderne quand même. Par exemple, je vais bien aimer quand même si on me dit oui t'es gothique parce que tu me dis non, je suis pas gothique, j'aime pas qu'on me mette dans une case, comme beaucoup je pense. Et donc oui, par exemple, j'aime bien le gothique, mais plutôt le néo-goth, c'est-à-dire vraiment le new goth avec des coupes, comme ce t-shirt par exemple qui vient de chez Killstar. On passe à H&M, et donc chez H&M, j'ai pas grand chose à vous présenter, j'ai surtout des basiques. Donc là, ça va être la marque Divided qui vend chez H&M, et donc c'est la meilleure parce que c'est que les trucs un peu what the fuck. Ils font plus trop de coupes comme ça, donc je suis un peu deg. Donc j'adore les hauts transparents comme ça parce qu'on peut le mettre avec quelque chose en dessous. Pour les festivals, on peut rien mettre et puis mettre des paillettes. Enfin franchement, on peut s'éclater. Il est irisé en fait et je l'ai trouvé super fun. Donc oui, j'ai du rose. Mais j'aime bien le rose pâle comme ça, je trouve ça sympa. Et donc toujours chez H&M, ce petit haut, pareil. Donc là il est noir, mais sauf qu'il a des reflets bleu-violet. Et je trouve ça trop sympa, donc là il est en crop top. Bon, c'est pas évident à mettre, hein, mais en été, je kiffe, c'est trop beau. Par-dessus un truc tout noir, simple. En festival, on peut ne rien mettre en dessous, mais bon, là, il est quand même très transparent, hein, donc on voit tout. Hein. Donc là, on part donc toujours dans une enseigne que tout le monde connaît. C'est donc ma préférée de toutes ces enseignes, genre Zara, H&M, comme je viens de vous montrer. Et donc là, on passe à Bershka, donc c'est vraiment la boutique là où je vais le plus souvent, parce que je trouve qu'ils ont des coupes hyper tendance, et moi, ça me ressemble. Et donc là, vous savez que j'ai été complètement gaga de ma période Billie Eilish. Je l'adore cette nana, franchement, je sais pas, en fait, pourquoi j'adore tant cette fille? Déjà ses musiques sympas, mais surtout déjà son univers, elle a beaucoup de ressemblances avec mon univers et ce que j'ai dans la tête. Et surtout c'est une fille très sensible, si vous vous intéressez à elle, voilà, c'est pas une vidéo sur elle, donc on va pas débattre pendant 10 ans, mais vraiment c'est une fille niveau caractère, tout ça, enfin je trouve, je me vois un peu en elle, donc voilà. Donc là on part sur du green. Donc c'est un t-shirt oversize Bershka avec, donc il y avait une mode un peu de trucs réflectifs comme ça, donc là il y a marqué Billie Eilish en réflectif. Une petite ghoul, ça s'appelle le Billie Eilish ghoul. C'est elle qui l'a dessiné en fait, qui l'a créé parce que dans ses cauchemars, les démons qui la hantent sont à peu près comme ça et c'est ce qui représente donc la musique Bury a Friend. Et en même temps, donc ceux qui ne connaissent pas vraiment Billie Eilish, comment tu veux savoir que c'est elle? Voilà, là donc on reste dans du Billie Eilish.
de chez Bershka toujours, donc dans les t-shirts. Et donc c'est surtout le t-shirt comme ça qui a une écriture, donc écrit Billie Eilish tout simplement. Mais on le lit pas vraiment quand on le porte, ça fait vraiment des stries comme ça. Une écriture un peu comme des ronds, je sais pas comment décrire mais j'adore. Je crois que j'ai dévalisé Bershka sur le Billie Eilish. Hein. Là on reste sur un méga oversize et devant le titre de son album When We All Fall Asleep Where Do We Go. En plus j'adore cette phrase. Moi quand j'étais enfant j'étais vachement préoccupé par mes cauchemars, j'avais tout un univers qui me faisait flipper. Alors c'est très bizarre, j'étais un peu trouillard dans ma chambre la nuit, mais aujourd'hui je kiffe les trucs flippants. Là on part sur l'unique pièce Primark. J'achète pas beaucoup chez Primark parce qu'en fait il y a eu un moment j'achetais chez Primark et je me disais purée, ça tient pas dans le temps. On se retrouve avec des trucs qui ressemblent plus à rien. C'est pas cher, donc forcément, on va pas s'attendre à de la grande qualité. Enfin, moi, j'achète souvent, donc je vais surtout dans des enseignes qui sont quand même abordables entre guillemets. Mais je préfère des pièces que je puisse garder quand même dans le temps, parce que du coup, sinon, on fait tout le temps notre garde-robe. Là, on est juste sur un t-shirt un peu oversize où il y a marqué Sabrina. Voilà, mais par contre, c'est tout craquelé. Bon, je crois que je le mets déjà même en pyjama des fois. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un petit make-up que je vous mets dans le i si vous voulez aller le voir. Donc là on passe sur, on va dire, ma marque favorite qui est très witchy, néo-goth, tout ce que vous voulez. Ce style là, vraiment le néo-goth, je trouve ça super stylé parce que justement c'est ce que je vous parlais en début de vidéo, c'est des coupes quand même assez modernes. Et donc là on est sur un t-shirt comme on peut le voir, donc avec une espèce de résine, mais en fait ça imite donc les t-shirts qu'on peut porter en sport entre guillemets, donc ça fait très streetwear, sauf que devant il y a un putain de gros Baphomet. Donc Baphomet, c'est celui qui est souvent représenté dans l'univers de la sorcellerie. Et en restant donc dans toujours l'univers de la magie chez Killstar, d'ailleurs on en parle des étiquettes, enfin franchement à chaque fois elles sont magnifiques. Donc Killstar c'est quand même assez cher, ce que je vous recommande c'est soit si vous voulez vous faire un gros craquage sur des nouveautés, de craquer, ou sinon si vous avez un plus petit budget, c'est d'aller dans les clearance, donc les offres ils en font tout au long de l'année. Et des fois on peut avoir de la chance, donc ça c'est là où je commande le plus souvent, on peut avoir moins 30% sur tout le site, il y a des offres très régulièrement, donc voilà. Et d'ailleurs ils vendent pas que des fringues, ils vendent des accessoires, des chaussures et aussi des accessoires pour la maison, donc si vous voulez un intérieur un peu crypt witchy, voilà. Donc là on part sur toujours dans l'univers de la magie, mais cette fois-ci avec des signes vaudous. Je trouve ça super sympa, ça me rappelle vachement la série American Horror Story Coven, la saison 3. Donc là on quitte Killstar pour les t-shirts, mais on part sur des t-shirts de chez Restyle, donc très witchy mais beaucoup plus abordable on va dire. Il n'y a pas beaucoup de fringues, mais il y a 2-3 trucs sympas, surtout pour les bijoux je les trouve super sympas. Donc on part sur le paranormal, donc j'adore le paranormal, avec dont les films d'horreur, toujours attiré un peu par ce milieu là. Et donc là on a un t-shirt un peu Ouija, voilà, avec la planchette, les deux mains, avec l'œil, je trouve ça super mystique. Voilà, on reste chez Restyle toujours, donc un petit t-shirt noir, hein, on reste sur du noir, purée. Et là on est sur Mercredi Adams, face au miroir comme ça, super sympa, et donc avec le cycle lunaire autour. Toujours chez Restyle, t-shirt noir et blanc avec cette fois-ci donc un petit pentagramme constitué de roses, il reste assez sobre. Alors attention quand même pour les mecs parce que moi je trouve qu'il taille vraiment petit et vous voyez que la courbe ici c'est vraiment fait pour les femmes pour le coup. Le premier que je vous ai montré il est oversize, mais les deux là, le Mercredi Adams et celui-là sont quand même assez moulants et je suis un peu déçu du coup. Ça me va pas trop parce que je suis quand même assez carré d'épaule et du coup ça fait un peu short. Là on passe sur des... donc là c'est plus trop répertorié, c'est malheureusement des t-shirts je pense ou des hauts que vous pouvez pas trop retrouver parce que c'est des t-shirts qu'on peut retrouver soit dans les concerts. Et donc comme on a pu voir dans les stories de mon Instagram, on a vu que j'ai été voir donc un concert de Lordi, pour ceux qui connaissent, un groupe de hard rock. C'est assez trash mais c'est quand même très mélodique, donc franchement j'ai tout de suite accroché. Je suis pas trop metal rock, voilà, donc là c'est tous les membres du groupe. Oui je sais, il est très trash, il y a du sang partout, je sais pas pourquoi je l'ai kiffé, il est très bariolé. On reste toujours dans l'univers métal, mais celui-ci je l'ai acheté sur EMP et on passe sur un t-shirt noir Marilyn Manson, le logo donc
Marilyn Manson, les deux M. J'adore Marilyn Manson, depuis tout petit il m'intrigue et puis je me suis vraiment intéressé à lui et c'est quelqu'un de très intelligent qui sait absolument ce qu'il fait, qui vous montre absolument tout ce qui le terrifie lui-même, voilà, tout ce qu'il a dans la tête et qui lui ferait peur, il le représente dans sa musique et dans ses clips. Oui, il est un peu fou, mais moi j'aime bien les gens fous et qui ont leur propre univers et surtout qui y vont à fond, tels que Lady Gaga. D'ailleurs j'ai plus de t-shirt Lady Gaga parce que j'en ai beaucoup porté au collège-lycée. Je porte plus trop de vêtements de star comme ça, là il y a que le lordi, même le lordi je le mets pas trop. On part sur une autre artiste donc tout aussi crazy, moi je passe du coq à l'âne, hein. On a eu du Billie Eilish, du Lordi, du Marilyn Manson. Je vous ai parlé de Lady Gaga que j'adore, je suis obligé de la citer parce qu'une artiste incroyable. Et là on passe sur une artiste que je me suis intéressé beaucoup plus au lycée, c'est Nicki. Ouais, il y en a plein qui l'aiment pas parce que oui, elle a un gros cul, elle a des gros seins, machin, elle est over, bimbo, mais moi je la kiffe. Voilà, ce côté Barbie complètement crazy, je trouve qu'elle a un peu révolutionné le monde du rap. Elle a pas du tout ce côté racaille, elle a ce côté vraiment bad bitch et j'adore, franchement en plus j'adore ce t-shirt, il est très provoquant, oui. Voilà, en noir avec des touches de néon, donc je trouvais que ça allait bien. Et derrière il y a marqué Nicki World Tour, parce que pareil j'ai été la voir en concert donc 2 fois et là c'est la deuxième fois que j'étais allé la voir à Paris. Là on passe sur du coup plutôt du film d'horreur, c'est Hysteria Inc, c'est une petite marque pas trop connue mais super sympa qui font des débardeurs avec des t-shirts. Donc un t-shirt tout noir avec ça le clown, mais vraiment le ça que je kiffe quoi, les derniers films qui étaient sortis sur ça le clown que j'ai surkiffé, j'adore l'univers, l'ambiance du film, l'esthétique du clown est incroyable. Donc là on va passer, donc ce sera surtout à peu près les mêmes marques mais plutôt sur des pulls. Donc là on va passer donc sur un article que vous pouvez trouver à Disneyland Paris. Ça fait très grand fan Disney parce que c'est écrit en énorme, voilà, on part sur un jersey donc Disneyland Paris de très bonne qualité, donc un peu cher du coup, mais bon il y a la qualité, on est super bien dedans, c'est oversize directement et donc voilà, j'ai pris le tout simple, noir, blanc pour changer, toujours en noir. Là on repart sur du Killstar, donc pour beaucoup d'articles d'ailleurs, au niveau des pulls. Et donc là juste celui-ci c'est encore un haut résille que j'ai eu en solde. Celui-ci quand je l'ai porté, on ne voit rien du tout, donc celui-ci vous pouvez le porter sans rien du tout en dessous. Donc là c'est tout simplement des roses avec des bouches comme ça, un peu de démons avec des langues, des dents pointues, je trouvais ça super sympa, manche longue. Là c'est un pull tout simple, il est tout noir, sauf que en fait il a une maille assez différente des pulls classiques et il a une capuche, donc une petite capuche comme ça, voilà, toute simple. C'est pas évident à montrer, voilà, c'est un pull comme ça qui est assez loose, mais voilà, on peut voir la transparence justement avec le blanc derrière de l'armoire. Après on passe sur un pull à manches longues, donc avec bas-fomètre cette fois-ci en entier, et donc sur le côté il y a des cycles lunaires, pardon, je vais y arriver. Toujours chez Killstar, on a un pull manche longue Ouija, cette fois-ci très bariolé, donc avec plein de détails, je l'ai vraiment adoré celui-ci, vraiment super sympa, par contre il n'y a rien dans le dos. Encore un de chez Killstar, un peu plus classique, celui-ci il est tout noir avec marqué Once Upon a Time, Fuck You, The End. Celui-ci, pareil que j'ai eu en sol, je crois que je les ai eu tous en sol ces hauts-là. Il est tout noir avec marqué X Your Ex. Et avec des mains de sorcière, voilà, tel I put a spell on you, très hocus pocus. De nouveau du Bershka, et j'ai acheté 2 suites de la collection Billie Eilish, dont un je ne l'ai pas, mais je l'ai beaucoup porté dans mes stories Instagram. Il est noir, d'ailleurs je vous mets une image. C'est mon préféré, franchement je l'ai acheté direct, c'est le premier article que je crois que j'ai acheté. C'est un sweat oversize, noir, et tout écrit en strass Billie Eilish, super canon. Et donc là on a un peu dans le même style que le t-shirt blanc, avec un sweat à capuche tout blanc, oversize, avec la même écriture que sur le t-shirt et ça continue sur les manches. Voilà, j'ai pas tout montré ma penderie parce que j'ai beaucoup de basiques et au niveau des pantalons je vous ai pas montré parce que je mets beaucoup de slim noir ou j'ai un grand pantalon noir aussi de chez Bershka, mais voilà c'est pas très intéressant. Et pour finir cette vidéo on va passer sur mes vestes préférées. Donc là les vestes d'hiver, là j'ai complètement craqué quand j'ai été chez Zara un coup, j'étais là bon j'achète pas grand chose, j'ai pas trop le budget. Ouais mec, t'as mis 80 balles dans une énorme doudoune, ça mais elle est vraiment oversize avec une immense capuche.
Je l'ai beaucoup mis cet hiver et je vais la garder. Pourquoi j'ai craqué? C'est une fourrure pour les hommes. Et oui, c'était dans le rayon homme. Parce qu'il faut savoir que je m'habille beaucoup pour tout ce qui est fantasy. Là, tout ce que je vous ai montré, hormis Killstar qui est mix, le reste c'est tout chez les femmes. Mais vu que c'est des coupes classiques, je peux les mettre, voilà. Parce que les coupes me vont au niveau de ma morphologie. Parce que chez les mecs, le problème en France, c'est qu'on a que du classique. Donc des fois, on a du bol d'avoir des t-shirts par-ci par-là un peu fantasy, mais c'est très rare. Donc je prends mes basiques chez les hommes et je prends les trucs fantasy chez les femmes. D'ailleurs, je vous mets une photo de le shooting que j'avais fait avec mes pleasers à Paris. Et donc là, je porte la fourrure noire que je viens de vous montrer. Là, on part sur du Azos. J'avais acheté une énorme doudoune que j'ai beaucoup portée aussi en hiver. Donc je portais la fourrure et celle-ci. Je voulais deux gros manteaux un peu oversize où on peut être bien à l'intérieur mais que ce soit stylé quand même. Une grande doudoune vert fluo tout simplement. Voilà. Comme ça, elle paye pas trop de mine, mais je trouve que justement ça colle un peu au style Billie Eilish par la couleur. Je trouve que quand vous portez du noir et que vous mettez une couleur comme ça fluo, en plus il y a eu la tendance du fluo, donc ça ressort super bien. Regardez par exemple avec mon t-shirt, nickel quoi. Là on va sur du Bershka toujours, donc là c'est une veste assez basique aussi, donc c'est un espèce de blouson on va dire, donc avec des détails comme ça. Il est un peu oversize mais il s'arrête très court par contre au niveau de la taille, avec justement un élastique comme ça. Et donc il y a des grosses poches, voilà, des écussons, il y a des petits détails comme ça en métal. Et je trouvais ça sympa, en plus il y a une énorme capuche. Voilà, ça fait très street mais en même temps avec le côté rock. D'ailleurs en restant dans le rock, une pièce que tout le monde a chez soi, j'ai l'impression, voilà, de toutes les couleurs, de toutes les matières. Le petit perfecto des familles qui va bien, hein, voilà, celui-ci je l'ai acheté chez Zara. Simplement. J'en ai deux sortes, j'en ai un qui arrive vraiment, un de chez les hommes justement qui arrive un peu plus bas et celui-ci arrive vraiment à la taille parce que celui-ci c'est un femme. Là on reste sur du Killstar toujours, donc c'est une petite une veste bomber, donc les bombers j'en ai une tonne. Et là donc c'est un tout noir avec marqué Ouija derrière avec la petite planchette. Voilà le petit Killstar sur la manche là, et là on a des lunes et des soleils. Donc là on part sur un sweat classique à capuche, mais c'est une veste, voilà, à zip, que j'ai acheté chez EMP. Et donc c'est un American Horror Story. Le type d'écriture, la police, je la kiffe. Et donc là on a tous les signes qui représentent un peu tout ce qu'on peut parler dans la série, hein. Pareil de l'autre côté, voilà, c'est des signes un peu witchy. Et dans le dos, un message que je kiffe, Normal people scare me. Et pour finir, donc une veste qui est pas du tout dark, c'est une veste en jean, mais alors franchement je l'ai surkiffé. C'est une avec plein de petites têtes de Mickey en noir et blanc justement. J'adore cette période de Mickey quand il était en noir et blanc. Et bah qui n'aime pas Mickey, hein, franchement j'ai envie de dire. Et il y a un petit col, voilà, moi j'appelle ça effet mouton. De base j'aime pas trop, mais là ça passait bien. En plus il y a une tendance de veste comme ça, et donc là c'est carrément une Levi's. Donc là on a fait le tour, mais je viens de me dire, est-ce que je vous montrerai pas juste mes sacs? J'ai 2-3 sacs qui sortent de l'ordinaire. Donc là c'est un petit sac de chez Killstar que j'ai tout le temps parce que je le trouvais basique, mais à la fois avec des petits détails. Voilà, c'est un basique mais quand même assez original. Voilà, c'est le mini Darcy de chez Killstar. C'était un basique, je crois qu'ils le font plus malheureusement. Et donc on a des gros pentagrammes comme ça en métal, je trouvais super sympa. Il y a un petit écusson en métal de chez Killstar. Les sacs sont d'une qualité incroyable, je les trimballais partout, pas d'égratignure. Par contre, petit bémol, la fermeture éclair déraille pour beaucoup de sacs Killstar, et franchement je trouve que c'est le seul truc voilà, qui va pas, c'est que ça se fragilise assez vite au niveau de la fermeture éclair, donc faut pas y aller à fond on va dire. D'ailleurs dans mon sac que je viens de voir, c'est pas un sac mais c'est un grand portefeuille, je le kiffe, il est en forme de livre comme ça, très bonne qualité aussi. La fermeture par contre là ça va, il y a une poche derrière et du coup je range tout à l'intérieur au niveau de mes cartes. Il y en a plein des différents en forme de livre et moi j'adore le People to Kill, ça fait très une référence on va dire un peu à Death Note. On m'a souvent dit oh c'est un truc un peu de la collection Death Note. Voilà, et deuxième sac de chez Killstar, bienvoyant. Donc c'est tout simplement un crâne. Et du coup à l'intérieur, alors très étrangement on peut mettre quand même pas mal de choses. Voilà, il est très rigide et pareil de très bonne qualité. Donc ça c'est le dernier sac du coup que je vais vous montrer. Là c'est un sac Disney de chez Loungefly qu'on m'a offert. C'est tout simplement la boîte de la reine pour récupérer le cœur de Blanche-Neige. Et franchement je l'ai surkiffé. J'avais vu sur internet, je m'étais dit un jour je me le prendrai. Il est petit, il est assez facile à trimballer. Alors celui-ci je le mets beaucoup plus pour aller à Disney pour le coup, mais il passe bien avec une tenue toute noire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo dressing tour où je vous ai montré les articles que j'adore dans ma penderie. Et surtout
j'espère qu'ils vous plairont et que ça vous donnera aussi l'opportunité de découvrir des nouveaux sites ou de retourner dans des franchises qu'on connaît tous. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!